Au marché de dragage, dans le 6e arrondissement de Libreville, une jeune Gabonaise effectue ses courses avec un budget limité à 1800 francs CFA. Une situation qui illustre les nouvelles habitudes de consommation imposées par la conjoncture. Je viens ce matin faire des courses avec un budget de 1800. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous amène avec moi. Allons-y. Mais avec un budget aussi restreint, une question se pose. Est-il réellement possible de se nourrir, seul ou en famille, pour toute une journée? Une famille de 5 personnes, avec 1500, on pouvait manger. Mais à nos jours, même avec un 2000, tu n'arrives même pas à joindre des 2 bouts, même si c'est le demi-kilo que tu as envie d'acheter. On ne peut pas. La vie devient vraiment chère. De nos jours, on ne s'en sort plus. C'était des choses d'avant, mais à présent, la vie est compliquée. Aujourd'hui, 1 kilo de poulet te coûte déjà 1800, 1600 chez un Libanais. Un bâton de manioc, comme vous voulez là, te coûte 300 francs. Vous avez 1800, vous avez un bâton de manioc, mais il faudra d'abord regarder le nombre de personnes que vous avez dans le ménage. Pour mieux comprendre cette situation, l'économiste revient sur les facteurs à l'origine de cette hausse des prix généralisée, ainsi que les pistes de solutions envisagées pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages gabonais. Premièrement, nous dirons que la dépendance excessive aux importations est la principale cause de la hausse du coût de la vie chère au Gabon. Car chaque crise logistique ou hausse des cours mondiaux se répercute directement dans les rayons des magasins gabonais. Plusieurs leviers sont actuellement préconisés. Nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, la centrale d'achat du Gabon. Cette centrale d'achat vise à contrôler les prix des importations et à s'assurer que les exonérations fiscales accordées par l'État arrivent réellement dans le portefeuille du consommateur. Face à la vie chère, les Gabonais multiplient les stratégies d'adaptation entre consommation de produits locaux, réduction des dépenses de première nécessité, recours à l'économie informelle ou encore à l'entraide familiale renforcée. Le gouvernement de son côté tente d'agir à travers la régulation des prix et la mise en place d'une centrale d'achat.